Passons à l'exercice 3, à l'exercice 4 du moins. Soit ABCD un parallélogramme. E et F, les points tels que BE égale à 1 demi de AC, BE égale à 1 demi de AB et AF égale à 1 demi de AF. Bon, faire une figure bien soignée. Bon, nous allons faire une figure à main levée. Donc, nous allons faire une esquisse de schéma. Donc, voilà notre parallélogramme A, B, C, D. OK. On nous dit que le vecteur BE, c'est 1 demi du vecteur AB. Donc, la longueur du vecteur BE, c'est la moitié du vecteur AB. Bon, mais sauf que il faut aller dans le sens de A vers B en partant du point B. Donc, si on part de B et on respecte le sens A vers B, donc le point E devrait être de ce côté. Donc, on a à peu près BE, moitié de AB. Donc, il faut toujours tenir compte du sens de déplacement. C'est dans le sens AB, donc il faut respecter ça pour avoir une bonne figure. Même chose, AF, c'est 3 fois AD. Donc, on va prendre la longueur AD 3 fois en partant de A. Donc, voilà, une fois A, 2 fois et 3 fois. Bon, ce sera à peu près. Voilà, je vais reprendre ma figure. Voilà. Donc, on a dit on part de A et on prend 3 fois. Une fois, 2 fois, 2 fois. Bon, 3 fois, c'est à peu près ça, hein. Bon, j'ai un petit problème avec ma figure là. Je vais d'abord effacer D. Voilà, je vais prolonger 3 fois dans le sens AD. Voilà, on a à peu près 3 fois, donc voilà, D. Une fois, 2 fois, 3 fois, voilà. Donc le point F devrait être là. Voilà, bon. C'est à peu près notre dessin. OK. Deuxième question, on demande choisir AB, AD comme base, hein, de vecteur. Exprimons CE en fonction de AB. Donc, le vecteur CE, si on retourne à notre schéma, le vecteur CE, si je le représente, voilà le vecteur CE. Voilà, donc on demande de l'exprimer en fonction de AB, en fonction de AB et AD. Donc, le vecteur CE, CE vecteur. Bon, par la relation de Charles, on peut dire CB plus BE. Or, on nous a dit que ABCD est un parallélogramme. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le vecteur CB, il est aussi égal au vecteur DA. On peut le remplacer par DA. Ils ont même direction, même sens et même longueur. Donc à la place de CB, on peut mettre DA. Et le vecteur BE, on nous avait déjà donné ça. BE, on a dit que c'est 1 demi de AB, donc on va l'écrire. Donc, or, CB est égal à DA. Et BE, on nous a dit que c'est 1 demi de AB. On va remplacer. Donc, CE devient DA plus 1 demi de AB. DA, c'est moins AD, plus 1 demi de AB. Bon. Donc, on réécrit en disant CE, je commence par AB.
Donc, ça fait 1 demi de AB moins AD. Donc, je viens d'exprimer le vecteur CE en fonction de AB et AD. On passe à la troisième question. Même chose. Exprimer CF en fonction de AB et AD. Donc, le vecteur CF. CF, c'est ce vecteur-là. CF. Donc, CF, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est CD plus DF en utilisant la relation de Charles. CF vecteur, c'est CD plus DF. Or, le vecteur CD, on peut le remplacer par, le vecteur BA. CD, le vecteur CD, CD vecteur est égal à BA vecteur, puisqu'on nous a dit que ABCD est un parallélogramme. Donc là, on va dire or CD vecteur, c'est BA. Donc, on va écrire CF est égal au vecteur BA. Et pour le vecteur DF, on va encore utiliser la relation de Charles. DA plus AF. BA, c'est moins AB. AD, c'est moins AD. Et AF, en début d'exercice, on nous a dit que AF, c'est 3 fois AD. Donc là, plus 3 fois AD. Ainsi, le vecteur CF est égal à moins AB plus 2 fois AD. Voilà la deuxième question. OK. On demande de conclure que CF égale à moins, de donner CF égale à, de montrer que CF égale à moins 2 CE. D'abord, on rappelle que CF, c'est moins AB plus 2 AD. Et on a déjà démontré que CE est égal à 1 demi de AB moins AD. 1 demi de AB moins AD. Donc, si on multiplie par moins 2 CE, c'est moins 2 facteur de 1 demi de AB moins AD. On développe, ça fait moins 2 sur 2 AB plus 2 AD. Ça fait moins AB plus 2 AD. Et là, on retrouve le vecteur CF. On a donc vecteur CF qui est égal à moins 2 CE. Voilà. Les vecteurs CF et CE sont collinéaires. CF et CE sont collinéaires. Donc, les points C, C, F et E sont alignés. Voilà pour cet exercice.
Je vous remercie de votre attention.